Salut mes poulets fermiers, donc c'est parti pour la première restitution de podcast que je vais faire. Je pense que ça va être un peu confus parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les podcasts et finalement j'ai pas tout retenu et j'ai retenu juste ce qui m'importait à moi, on va dire, et je vais essayer de le retranscrire. Donc le premier podcast que je vais parler, ça sera le podcast Expansion d'Eric Flag avec comme invité Mélanie et Charles. Donc Charles et Mélanie, ce sont des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, les choses comme ça. Et donc ils ont un peu raconté leur parcours, qu'ils ont eu déjà énormément de vie avant YouTube, parce que là ils ont 29 ans tous les deux, plus ou moins. Et avant YouTube, donc ils ont commencé vers 24, à 24 ans YouTube. Et avant YouTube, justement, ils avaient déjà fait énormément de choses, comme du mannequinat, faire de la photo, des spectacles de rue, donner des cours, création d'une salle de parcours. Voilà, ils avaient fait énormément de choses. Et donc après, la première chose qui m'a un peu marqué, c'est qu'ils se sont rencontrés à travers les sites de rencontres. Et en gros, bah voilà, hein, si un jour tu veux rencontrer des personnes maintenant, je pense que c'est très populaire les sites de rencontres parce que ça te permet voilà, d'élargir tes horizons, de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées. Et de toute façon, voilà, il faut essayer les choses. Et il y a plein de personnes qui se sont rencontrées à travers les sites de rencontres. Et voilà, faut pas avoir peur, je pense. Parce que imagine, en fait, si tu n'utilises pas ça, et peut-être que tu vas jamais rencontrer la femme de ta vie, ou l'homme de ta vie. Et donc voilà, c'est maintenant dans le 21e siècle, ça fait partie des mœurs, on va dire, parce que pour rencontrer les gens, sinon, bah, tu as ton lieu de travail, on va dire, et voilà, dans tes études. Et après, peut-être les associations, ou si tu fais d'autres activités annexes comme le sport et tout. Mais les sites de rencontres, voilà, ça peut marcher, hein. Il y a énormément d'histoires avec des personnes qui se sont rencontrés dans les sites de rencontres et ils ont fondé des familles. Et après, bon, il peut y avoir des histoires un peu plus aussi compliquées avec les sites de rencontres où justement bah, c'est des fakes, les gens, bah voilà, finalement ça n'aboutit à rien. Mais au moins, faut tenter l'expérience et ça a très bien marché pour Charles et Mélanie et aussi bah, pour Eric Flag hein, qui a rencontré sa dulcinée sur les sites de rencontres. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre par rapport à ce podcast? C'est que, voilà, et en fait, ils n'avaient pas forcément énormément d'argent quand ils se sont lancés et qu'ils vivaient dans leurs locaux de travail. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de séparation entre le lieu de travail et là où ils habitaient. C'est-à-dire qu'ils habitaient dans leurs locaux de travail. Ce qui fait que, voilà, c'est-à-dire qu'ils restaient là toute la journée, je pense. Et après, bah, quand leurs associés, pas leurs associés, mais quand les personnes qui travaillaient pour eux venaient, bah voilà, ils étaient là toute la journée aussi. Donc il n'y avait pas de déconnexion. Et c'est tellement important, je pense, d'avoir un chez-soi et d'avoir un lieu différent pour son lieu de travail. Parce que comme ça te permet en fait de rentrer chez toi et de te dire que tu n'es pas toujours en mode travail. Et je pense que là, eux, ils étaient toujours en mode travail, travail, travail. Ils n'ont pas réussi vraiment à dissocier les deux. Bon, après, il peut y avoir aussi des soucis d'argent, parce que c'est cher, peut-être aussi, d'avoir un appartement. Et en plus, si tu dois payer des salariés, tu dois payer des personnes avec qui tu travailles, et que voilà, tu as des projets, et que tes projets coûtent de l'argent, donc voilà, tu n'as pas forcément ultra beaucoup d'argent. Donc voilà, c'était une. Bah, ils étaient obligés de faire ça, hein, et donc c'est vrai que voilà, ils ont un peu burné, on va dire, burn-outé, je sais pas si ça se dit. Et franchement, il y avait une question qui était très intéressante qu'elle avait posée, Mélanie, en fait, elle pose souvent cette question. Elle avait dit, est-ce que vous êtes heureux? Et donc il y avait un de leurs salariés bah, qui avait posé, je crois qu'il s'appelle Thomas, il avait posé la question à Mélanie, est-ce que tu es heureuse? Et après, bah non, en fait, elle n'était pas forcément heureuse parce qu'elle était vraiment fatiguée, elle travaillait beaucoup. Et que voilà, en fait, finalement, quand tu es le patron, on va dire, d'une entreprise, tu es le chef d'entreprise, t'as pas envie d'être faible par rapport aux autres, de pas dire tes faiblesses, parce que tout le monde souffre, bah voilà, pas tout le monde souffre, mais tout le monde a des difficultés dans la vie, et que finalement, bah, il faut continuer, il faut pas abandonner, et après, si tu lâches, bah après, voilà, c'est ça la vie aussi, hein, quand tu es auto-entrepreneur, c'est que bah faut pas lâcher parce que c'est toi qui dois gagner ton argent toi-même. Il n'y a pas une autre source finalement. T'as pas forcément un salaire fixe et ça peut être compliqué et donc il faut continuer de cravacher et voilà. Après il y avait aussi voilà le fait que Charles et lui bah c'est un ancien athlète de haut niveau hein, quand même, hein. J'avais vu sa vidéo où justement il avait grimpé le plus haut mur du monde. Il a fait la compétition de celui qui grimpe le plus de fois le plus haut mur du monde. Il avait affronté un mec qui mesurait au moins 1,90 m. Bon, je sais pas, il mesure combien Charles, mais il doit mesurer environ 1,70 m. Et donc lui, il devait sprinter, c'était marrant hein, dans la vidéo, il devait sprinter pour attraper le mur, alors que le grand, en fait, il courait tranquille. Et vu qu'il avait une grande allonge, on va dire,
En fait, il arrivait à toucher facilement le mur, il arrivait à prendre facilement bah voilà, la poignée du mur, quoi. Donc c'était marrant. Mais ouais, c'est vrai qu'après, il y avait aussi cette très bonne complémentarité avec bah, Mélanie et le couple Charles-Mélanie, parce que tout simplement, bah voilà, Mélanie est bonne en sport, mais c'est pas une professionnelle, voilà, c'est pas une, elle fait pas du parcours à haut niveau, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que le public, bah tu vois, l'auditoire peut plus s'apparenter à elle, alors que Charles, bah voilà, tu vois, quand t'es un mec de haut niveau, tu peux pas te dire ouais, je peux être comme lui en fait. Alors que quand tu vois qu'il y a une fille plus normale et qui essaie de faire des défis, qui essaie de progresser dans la vie et de d'affronter bah voilà les défis extrêmes, bah, tu te dis voilà, bah ça te donne plus courage et tu peux plus voilà, te focaliser, te dire ouais bah en fait c'est possible si elle y arrive. Donc après il y avait aussi l'importance de l'entourage évidemment, parce que quand tu essaies d'entreprendre des choses et que tu pars du monde du salariat, il y a plein de gens, surtout les générations précédentes je pense. Quand je dis les générations précédentes, c'est les générations voilà des années 80, 70, 60, 50, qui n'ont pas connu les réseaux sociaux, YouTube, et que finalement ils sont moins au courant que nous, que c'est possible voilà, de vivre de tes rêves, de tes passions et que bah, après il faut évidemment travailler, et que c'est différent et que tu vas peut-être te faire renier. Mais après moi je pense quand même que c'est ta vie. C'est-à-dire que si tu veux faire des choses, c'est pas tes parents, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis qui vont te dire bah tu dois faire ça. En fait c'est toi qui dois prendre tes propres décisions. Et voilà, bah, Charles et Mélanie l'ont prouvé eux-mêmes hein, en essayant de prendre leur destin en main, de se dire bah en fait j'ai envie de faire de la création de contenu, j'ai envie de vivre de ma passion et voilà de travailler encore une fois durement et même si les proches n'étaient pas forcément d'accord, bon, certains étaient d'accord, étaient plus ou moins tolérants, mais après, je pense que la famille, les personnes, ton entourage vraiment proche, te veulent du bien. Ça veut dire que peut-être qu'ils pensent que c'est pas fait pour toi et que c'est dangereux et que justement, bah voilà, peut-être tu vas vivre dans la rue ou que tu vas pas gagner ton argent. Mais si toi, tu crois vraiment que tu t'en donnes les moyens, après, il y a toujours moyen de rebondir. C'est-à-dire que maintenant, on vit dans l'ère un peu du numérique, en 21e siècle avec le ChatGPT, les réseaux sociaux, Internet, voilà, l'informatique, tous ces trucs-là. Et il y a énormément de gens voilà, qui l'ont prouvé, qu'ils ont réussi à gagner leur vie à travers les réseaux sociaux, à travers ce que tu veux, hein, soit créateur de contenu, soit à travers YouTube, soit à travers les blogs et tout. Et ils ont continué à s'obstiner. Donc voilà, après, c'est juste qu'il faut montrer ces exemples et que toi-même tu deviennes ce type de personne. Et voilà, il faut entreprendre, se lancer, oser et ne pas avoir peur tout simplement. Parce que après, tu vas peut-être avoir des regrets dans ta vie et la vie passe très vite. C'est-à-dire que là, moi j'ai bientôt 28, non j'ai 28 ans, j'allais dire j'ai bientôt 30 ans plutôt. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent, qui se sont passées. Et j'espère, tu vois, faut pas espérer, mais il faut que j'arrive à vivre ma propre vie. Faut pas vivre à la vie à travers les autres, non, vivre à travers procuration et te dire en fait, eux ils ont fait ça, mais toi, tu fais quoi en fait de ta vie? C'est ça. Toi, tu fais quoi de ta vie? Et je me dis tout simplement, bah voilà, faut le faire parce que tout le monde peut réussir. Tu vois, les gens, eux qui ont réussi, ils n'avaient pas des trucs forcément, des compétences ultimes. Ils ont commencé, ils étaient tous nuls. Et à un moment donné, c'est en faisant, c'est en tryhardant vraiment que tu progresses. Et après, à un moment donné, bah voilà, après les résultats arrivent. Et si tu sèmes assez de graines pendant des jours et des jours, à un moment donné, ça va marcher. Après, il faut toujours se remettre en question, réfléchir à l'infini, se re-questionner, se poser des questions. Et voilà, et donc c'est vraiment quelque chose de passionnant, je trouve. Et voilà, après, il faut pas avoir de regrets. Et c'est vrai que si tu vis une vie palpitante, tu auras plein d'anecdotes à raconter aux personnes. Et c'est là que c'est intéressant aussi. C'est par exemple, tu vois, moi j'ai 28 ans, il y a d'autres personnes qui ont 28 ans. Est-ce que moi j'ai des anecdotes à raconter aux gens? Pas forcément pour me la péter ou des choses comme ça, mais c'est juste, est-ce que j'ai une vie suffisamment intéressante de mon point de vue pour pouvoir raconter des choses? Bah voilà, tu vois, quand j'aurai des enfants par exemple, est-ce que je pourrais leur dire, bah voilà, papa, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a même des vidéos, tu vois, pour montrer à ses enfants. Ou même, voilà, il peut montrer son travail et en plus être fier de lui. Tu vois, est-ce que je pourrais montrer ça? Voilà, c'est ça le but aussi, de ne pas avoir de regrets et de vraiment vivre pleinement la vie pour pouvoir raconter ça aux autres et de créer soi-même la vie que l'on veut en fait. Parce que là, on peut la créer avec, bah voilà. Là, peut-être il y a des gens qui vont écouter ma vidéo, peut-être que non, je sais rien. Peut-être il y en a, ils vont l'écouter en entier. Et si tu vois le message que j'essaie de transmettre, ça peut atteindre une personne, bah tant mieux quoi. Et ouais, après, ils ont fait aussi des expériences de fou. Donc, j'ai pas regardé vraiment leur chaîne YouTube parce que voilà, bon, maintenant il y a tellement de contenu que je peux pas regarder toutes les chaînes et j'ai pas que ça à faire non plus de regarder la vie des gens tout le temps, on va dire. Mais ils ont fait plein d'expériences de fou. Et ça, c'est des expériences voilà, que plein de gens peut-être ne vivront jamais. Comme sauter d'un parachute à 160 km/h. Ils avaient des plans magnifiques, ils ont créé une vidéo magnifique. J'ai regardé un petit peu des extraits par-ci par-là.
voilà, le championnat du monde ils ont fait le championnat du monde de chase tag, donc de chat. Et c'était vraiment un truc de fou, hein. Vraiment, jouer à chat dans la rue, bah, dans la rue. Quand t'étais enfant, t'as joué à chat. Et là, le championnat du monde de chat, franchement, c'est impressionnant. La vivacité, le déplacement, le regard, voilà, qu'il faut avoir, l'analyse pour se déplacer dans un petit périmètre. Bon, je sais plus c'était combien. C'était peut-être un petit 30, c'est une petite zone, on va dire, qui fait une vingtaine de mètres. Vraiment, c'était assez petit. Et vraiment, ils doivent courir, ils doivent sauter, ils doivent être très très agiles. Et c'était assez impressionnant. Et donc, ouais, voilà. Donc, encore une fois, après, il faut aussi beaucoup donner. Ça veut dire que voilà, faut pas forcément que penser à sa gueule, il faut aussi donner aux autres. Et après, tu auras des choses en retour. Et évidemment, c'est pas forcément que le monde des bisounours, le monde des créations de contenu. Des fois, tu vois que le résultat final, tu te dis, ouais, eux, ils ont 1 million d'abonnés. Mais pour arriver là, ils ont cravaché très très dur. Et justement, bah, ils continuent toujours de travailler, travailler. Et ça, c'est. Je pense que les personnes qui travaillent dans le salariat, ils ont plus de mal à comprendre parce qu'ils peuvent se déconnecter. C'est-à-dire que tu fais ta journée du lundi au vendredi, mais je pense quand tu es un peu, voilà, quand tu fais de la création de contenu, des choses comme ça, tu penses tout le temps à comment tu peux améliorer ta vidéo, comment tu peux trouver des angles de vue, des plans, comment tu peux améliorer ton texte, ton storytelling, comment tu peux réinvestir ton argent pour après avoir peut-être du meilleur matériel, pour proposer du contenu de qualité, comment améliorer ton montage, apprendre telle compétence, apprendre le montage, apprendre peut-être à mieux gérer le son, peut-être à trouver des meilleurs plans, des meilleures idées, etc. Donc c'est un travail vraiment à l'infini. Et c'est pas fait pour tout le monde évidemment, mais après si tu essaies de le faire en tout cas, bah voilà, hein, tu vas t'améliorer. Comme moi je me suis amélioré à l'oral et que là c'est peut-être une vidéo parmi, bah voilà, je vais peut-être en faire beaucoup, bah en tout cas on l'espère. Et je vais essayer de résumer les podcasts du mieux que j'ai, bah, du mieux que je peux actuellement. Et après, si je résume 10, 20, 30, 50, 60, 100 podcasts, bah, à un moment donné, bah voilà, ça sera plus clair, ça sera plus facile. Et après, voilà, j'aurais appris énormément de choses à travers moi-même l'expression orale, à travers aussi, bah voilà, toutes les expériences que les gens vivent et que finalement, bah, ces expériences-là, tu peux aussi te les approprier. Tu ne les vis pas vraiment, mais tu peux entendre ces conseils pour justement bah, agir comme je suis en train de le faire actuellement. Et sur ce, bah voilà, poulet fermier, esprit shonen, et soyez acteurs de votre vie. Salut!